saison touristique est officiellement lancée au centre du Québec en ce 4 juin 2025. On en discute avec divers intervenants du milieu. On voulait identifier vraiment ce qui était porteur pour la région du centre du Québec en matière d'historique au niveau de culinaire, au niveau des mets qu'on peut, dans le fond, offrir dans la région pour essayer dans le fond, porter un message fort, un message de fierté régionale pour être capable, dans le fond, de faire bien connaître la région à l'extérieur, naturellement, pour des touristes, mais en même temps aussi bien se positionner par rapport aux autres régions quand on veut, dans le fond, justement, savoir c'est quoi, qu'est-ce qui nous distingue vraiment au centre du Québec en termes culinaires, en termes de mets, en termes aussi d'alimentation et de tourisme gourmand aussi. Et justement, qu'est-ce qui nous distingue actuellement et qu'on doit promouvoir plus? Bien, je pense qu'il y a un élément incontournable, c'est la poutine. On sait que la poutine vient du centre du Québec et dans les recommandations qu'on fait, c'est de dire, bien, il faut le crier haut et fort que la poutine vient du centre du Québec avant que d'autres se l'approprient. C'est un plat qui est quand même connu nationalement et internationalement, mais est-ce que les gens le savent que ça vient du centre du Québec? Probablement pas. Donc, c'est une façon de mettre en valeur le centre du Québec en termes de promotion pour attirer les touristes. Ce qu'il faut bien comprendre dans le travail qu'on a fait, notamment par rapport à la poutine, c'est pas juste dire que la poutine, c'est d'où vient le fromage, c'est qu'il y a une industrie laitière, une industrie fromagère en arrière, il y a une histoire, et c'est ça qu'on veut faire découvrir en misant sur l'identité culinaire, c'est l'histoire de la région. Le fromage en grains, on l'explique très bien dans le rapport, c'est qu'à un moment donné, dans les années 50-60, il y a eu un surplus de fromage. On a commencé, de lait, pardon, et c'est là qu'on a commencé la production de fromage en grains. On a identifié l'oie blanche, l'esturgeon jaune du lac Saint-Pierre, qui sont des éléments qui sont sortis, et bien sûr, la canneberge. Et ce qu'on dit, c'est il faut la faire connaître. Il faut que lorsqu'on vient dans la région, on la sente, la canneberge, qu'on y goûte, que ce soit avec des chefs, des restaurateurs, dans les dépanneurs. Est-ce qu'il y a une offre de canneberge transformée? Alors, si on veut prétendre qu'on est la capitale canadienne de la canneberge, bien, il faut justement qu'on la découvre lorsqu'on vient visiter la région. Et pour ce faire, il y a eu une concertation dans le milieu, quand même plus de 50 personnes au minimum qui ont été concertées et il y aura un rapport qui va être déposé? Bien, c'est ça. Dans la démarche, il y a une démarche de recherche historique. Il y a eu des entrevues individuelles et 4 rencontres de groupe à Victoriaville, Drummondville, Gentilly et à Odanak. Donc, il y a tout près de 50 personnes qui ont été consultées pour les faire réfléchir et nous donner de l'information sur qu'est-ce qui distingue le centre du Québec. Et les suites, naturellement, les recommandations, c'est intéressant, mais après ça, il faut monter un plan d'action. Donc, la suite, c'est qu'au niveau régional, au niveau du comité en tourisme gourmand, on va justement réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut laisser, puis se doter d'un plan d'action pour assurer la promotion de la région après ça au niveau touristique, mais au niveau aussi de la notoriété régionale aussi, pour faire vraiment valoir c'est quoi notre force et qu'est-ce qui nous distingue vraiment. Qu'est-ce qui se passe plus du côté de Nicolet cet été? Du côté de Nicolet cet été, on a des belles nouveautés. Ça témoigne vraiment de l'engouement et du dynamisme de notre région pour le développement touristique. Donc, tant au niveau culturel, agro-touristique et festival, on a des belles nouveautés à découvrir, dont, entre autres, les nouveaux propriétaires du verger. Du Grand Saint-Esprit. Ensuite, on a notre nouveau kiosque commun au marché Godefroy. On a également la nouvelle crèmerie en Télémark qui est faite 100% produits locaux à Nicolet. On a un nouveau festival à Saint-François-du-Lac. On a la location des vélos électriques au bureau d'information touristique. Donc, on se renouvelle puis on n'arrête pas d'innover puis on est vraiment content de commencer la saison avec ces belles nouveautés-là. Et qu'est-ce qui se passe plus particulièrement du côté de Bécancour cet été? Donc, le retour de la navette fluviale, donc c'est vraiment un gros coup de cœur, on est vraiment très content que ce soit de retour. On a également nos 2 circuits, donc à ne pas manquer, donc que ce soit avec notre autobus touristique, le Trallé. Donc, on a l'agro-touristique ainsi que l'industriel. Donc, l'industriel, c'est vraiment intéressant. On découvre donc justement le côté qu'on connaît moins justement du parc industriel avec un animateur, donc un guide accompagnateur vraiment qui connaît tous les secrets, donc M. Maurice Richard. Donc, c'est vraiment un beau parcours à découvrir. Outre ces nouveautés-là, qu'est-ce qu'il y a à Bécancour qu'on offre d'année en année qui revient et qui est incontournable?
Bien, en fait, c'est sûr qu'on a des grands incontournables qui sont toujours là. On a la maison de Bibi, le Moulin Michel, le musée de la biodiversité. Est-ce que j'en oublie? Le parc L'Arvert-Gentil, vraiment pour les amateurs de plein air, c'est vraiment une destination de choix. On a des vignobles, plein de belles petites découvertes de restos. Donc, c'est pas mal ça. Puis des sites, on longe le fleuve Saint-Laurent. Fait que pas mal, beaucoup de sites ont vraiment des vues imprenables. Fait que ça aussi, ça demeure à chaque année, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer à Odanak cet été? Cet été, il y a eu plusieurs événements sur la Bénéquet Aventure, mais le plus gros événement, c'est le Power, le 19-20 juillet, avec le bingo le samedi soir, que notre ami Jaco a bien apprécié. C'est une source de financement pour le Power. Et qu'est-ce qu'on a à offrir côté culinaire, aussi côté activité durant l'été? Il y a le café Masco et aussi Sagamité, c'est le même chef que vous avez rencontré tantôt, qui a fait des bons repas traditionnels autochtones, Sagamité, poisson fumé et des burgers de cerf. Il y a aussi tout le poisson fumé, l'esturgeon fumé, comme on précisait tantôt, esturgeon fumé et fromage en grains, c'est gagnant sur le poids et sur le goût. Il y a aussi tout le musée des Abénaquis avec ses sentiers de 4,8 km d'interprétation de la flore et aussi d'interprétation de la faune. Ça aussi, les chantiers sont gratuits. L'entrée du musée est 12 $. Ça, c'est très intéressant là, comme activité. Surtout, le dernier mois, il y a eu beaucoup. Ça a été quelque chose sur le Sauvé Camping. On les envoie faire le musée. Et justement, ce camping-là, bien, il est différent des autres. Il n'y a pas de saisonnier, c'est ça? Non, on n'a pas de saisonnier. C'est surtout faire des événements, des regroupements familiales. C'est aller voir sur le site Internet, c'est toutes des boucles. Fait que les gens sont ensemble, on met un feu au milieu, puis le couvre-feu est tardif. Fait que les gens peuvent s'amuser. Puis de la façon que c'est fait, c'est boisé chaque côté. On se pense vraiment en forêt. Fait que le bouc ne dérange pas l'autre bouc à côté. Fait qu'on peut vraiment festoyer ensemble. Les gens s'amènent des choses à faire cuire sur le feu, des quartiers de bœuf, des quartiers de cochons et tout ça. C'est vraiment festif. Les gens viennent 2 jours, 3 jours, ils restent ensemble. C'est vraiment... tout est fait en cercle, comme le monde autochtone. On s'est toujours assis en cercle, discuter. Les gens ont beaucoup de plaisir. Puis on a aussi un chapiteau qui a capacité de 950 personnes assises, puis 450 personnes avec les tables.